Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler des véhicules fiables et pas fiables. Je me suis mis donc ce tableau générique, donc c'est toujours eux qui m'a envoyé ces informations et d'un point de vue au niveau des geeks, moi je prends toujours beaucoup de pincettes parce que quand même, qu'on mette premier Lexus et Toyota, ok, Mini j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas BMW, Mercedes complètement dernier, Chrysler, Jeep, ben, malheureusement, ça devient du Stellantis, donc c'est pas forcément terrible. Volvo, ça fait quand même très longtemps qu'ils ont abandonné notamment leurs 5 cylindres, donc on a des véhicules un peu plus jetables. Donc je suis quand même assez étonné. Voilà, pourquoi BMW donc est à 64 et pourquoi Mini est à 71. Donc ce genre de chiffres, moi très souvent, c'est pas que je n'en tiens pas compte, je trouve qu'il faut uniquement le globaliser dans la perspective. En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que le process des constructeurs et les salariés japonais s'en tirent aujourd'hui très bien. Il y a les Coréens, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi Kia est à 61 et Hyundai est à 56, alors que c'est logiquement le même process, donc c'est quand même bizarre. Derrière, il y a Buick. Infiniti, pourquoi Infiniti pour le coup ferait mieux que par exemple Nissan, alors que logiquement c'est la même chose, donc 53 à 45. Donc il y a une part quand même de subjectivité dedans, mais ça donne un peu le mot d'ordre. Bon, Tesla est assez bas, Audi est même plus bas que Tesla. Franchement, je ne sais pas trop quoi en penser, si ce n'est que, et encore une fois, ça a pondéré en fonction de chaque véhicule. Alors c'est vrai qu'on a des véhicules qui sont de plus en plus modulaires, donc au niveau du châssis, ça ne changera pas forcément. C'est vrai qu'on a des moteurs qui sont de plus en plus, Stellantis et autres, qui ne sont plus modulaires, mais qui sont clairement de la petite citadine jusqu'au gros SUV. Donc on a de moins en moins de différence, on va dire, d'un modèle à un autre. Parce que attention aussi, parfois d'un modèle à un autre, si c'est une essence, si c'est un diesel, si c'est un hybride, si le véhicule est au GPL, à l'éthanol ou quoi que ce soit, on peut avoir donc réellement de différences de fabrication et en fonction aussi de la provenance de telle usine, si c'est en France, en Europe, à l'étranger. Donc voilà pour cette petite vidéo. En toute honnêteté, tu me diras ce que tu en penses donc sur les coûts, les réparations, sur les clients. Moi, je trouve que c'est toujours un peu subjectif. Et voilà, Rivian par exemple à 24, Chrysler, Mercedes à 23. Pourquoi dans ces cas-là Ford est à 40? Et c'est quelque chose donc qui est logiquement américain, donc sur 330 000 véhicules. Bon, est-ce que c'est réellement représentatif? Encore une fois, je pense qu'il faut le voir d'une manière plus globale. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que les Japonais dominent, les Allemands sont en recul, il reste Porsche et BMW, et Mini, puisque c'est quand même sous tutelle, en tout cas sous pavillon allemand, et puis les Américains, ben, loin derrière. En fait, l'Europe, on le voit au niveau des process, est en train de faire des véhicules de plus en plus américains. Ça m'étonne qu'on n'ait pas de Chinois, parce que quand on voit par exemple chez Tesla, eh bien, l'usine finalement de Shanghai arrive avec les mêmes pièces à produire, assembler mieux que des fois Fremont. Ils ont été reformés, etc., par une équipe chinoise. Enfin, donc, tout ça, c'est à prendre quand même avec des pincettes. Et puis, encore une fois, le pavillon où il est indiqué ne veut pas forcément dire que le véhicule est fabriqué aussi, très souvent, certes, au Japon. Mini, je ne suis pas sûr que ça soit fabriqué ni en Angleterre ni en Allemagne, parfois si, mais les véhicules électriques de mémoire sont fabriqués en Chine. Donc voilà, pareil pour Porsche, BMW, ça dépend en fait de chaque modèle. Donc c'est à approfondir et à pondérer à mon avis en fonction de la marque et de chaque modèle. Voilà pour cette vidéo, donc sans prétention, c'était plus pour faire un petit point. Allez, ciao à tous.